Que Dieu nous bénisse tous, que Dieu nous bénisse. Merci à chacun d'entre nous. Ici, Iraman Dominion, votre serviteur, serviteur de Dieu, chant de l'Éternel, coach vocal, voilà. Et aujourd'hui, nous sommes à notre troisième vidéo. Voilà, nous avançons petit à petit par la grâce de Dieu. Et nous avions déjà fait 2 vidéos auparavant. La première vidéo, c'est comment pardonner. Partie 1, le prix a déjà été payé. La deuxième vidéo, c'est sur le combat spirituel parce que il m'a semblé bon de faire une sorte d'interlude, de sorte à expliquer certaines choses par rapport aux questions qui m'avaient été posées. Voilà, donc pour en savoir plus, vous pouvez voir les 2 autres vidéos dont je vais mettre les liens dans les descriptions. Donc, la troisième vidéo, c'est la deuxième partie de la première vidéo qui est comment pardonner. Et donc, nous sommes à la partie 2 de cette vidéo-là. Et donc, nous allons aborder le pardon encore. Mais nous allons aborder les différents types de personnes, ou bien les différents types de personnalités que nous rencontrons qui se manifestent vis-à-vis du pardon. C'est-à-dire quand un mal a été fait à une personne, comment est-ce que ces personnes-là réagissent? Et nous pouvons les classer en 3 types de personnes. Voilà, nous pouvons les classer déjà en 3 types de personnes. Ce n'est pas spoiler que de parler de ça déjà. Voilà, et vous verrez dans les détails combien voilà, il est intéressant de savoir où on se situe et de pouvoir avancer. Donc, la première catégorie, c'est ceux qui ne pardonnent pas. Voilà. La deuxième catégorie, c'est ceux à qui il faut demander pardon d'abord avant qu'ils accordent leur pardon. Et la troisième catégorie, c'est ceux qui n'ont pas besoin forcément qu'on leur demande pardon avant de pardonner. Voilà. Donc, c'est ces 3 réactions-là que nous allons voir et nous allons juger par nous-mêmes comment marcher avec notre Dieu. Voilà. Et nous verrons avec le pardon comment est-ce que le cœur de l'homme est quelque chose de très important. Le cœur de l'homme. Nous allons voir l'exemple de Judas. Nous allons voir l'exemple de Nabal. Nous allons voir l'exemple d'Ésaü. Ésaü qui est un personnage assez intriguant. Une personne qui, malgré que son père lui a dit qu'il allait errer ça et là, et qu'il allait chercher à briser le joug de son frère, est une personne qui a réussi, est une personne qui a bâti quelque chose de puissant. Et nous allons voir, nous allons comprendre pourquoi quelqu'un qui était défavorisé a pu bâtir quelque chose de puissant de cette manière-là. Et nous voyons Ésaü comme quelqu'un qui a perdu, mais au contraire, c'est quelqu'un qui a gagné parce qu'il y avait quelque chose de puissant dans sa vie. Nous allons découvrir pourquoi et comment Ésaü a pu, au travers d'une clé, d'une certaine clé, il a pu réussir à sortir, je dirais, de cette malédiction, entre guillemets, que son père lui avait dite. Voilà. Donc, voici planter le décor. Nous allons voir les différents types de personnes que nous sommes en tant qu'êtres humains par rapport au pardon. Donc, nous allons voir déjà en 1, ceux qui ne pardonnent pas. D'accord? On ne peut pas parler de ceux qui ne pardonnent pas sans parler de la parabole que le Seigneur a donnée dans le livre de Matthieu au chapitre 18, du verset 23 au verset 35. Nous allons prendre la parole de Dieu, nous allons lire cette parabole. Voilà. D'aucuns appellent cela la parabole du serviteur impitoyable ou du serviteur qui ne pardonne pas. Voilà, selon les versions, selon les Bibles. Alors, nous commençons à lire à partir du verset 23 du chapitre 28 du livre de Matthieu. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit, il l'étranglait
en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon se jetant à terre le suppliait, disant, aie patience envers moi, je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Alors dans ce passage, il y a des zones clés que nous allons relever pour essayer de voir en fait le message que le Seigneur veut nous transmettre. Ici, c'est une parabole, c'est une image qui nous est donnée par le Seigneur pour comprendre des choses célestes et comment Dieu voit la façon dont nous devons nous comporter vis-à-vis de notre position d'enfant de Dieu. Et Dieu, par le Seigneur Jésus, explique ici qu'il y a deux personnes qui devaient à une même personne, ou bien deux personnes qui devaient, voilà, pas à la même personne. La première personne devait une grosse somme, 10 000 talents, une très grosse somme qui faisait que celui à qui il devait était obligé de le prendre lui, sa femme et ses enfants pour pouvoir le vendre comme esclave ou bien de l'emmener à travailler d'une certaine manière pour qu'il puisse, pour que la dette puisse être épongée. C'est une très grosse dette. Alors que celui qui devait cette très grosse dette avait quelqu'un aussi qui lui devait 100 deniers. Et c'est une petite somme par rapport aux 10 000 talents, une très petite somme. Et pour ces 100 deniers, il n'était même pas obligé de vendre la femme et les enfants de cet homme qui lui devait 100 deniers. C'est pour dire que cette somme n'avait pas besoin d'aller plus aussi loin que ça. Mais pour lui, sa dette, on avait besoin de vendre de nombreuses personnes pour pouvoir recouvrir sa dette. Et nous voyons que cet homme méchant, malgré la grosse dette que lui devait, la petite dette qui lui était due, il n'a pas pardonné. Vous savez, ces personnes qui ne pardonnent pas, très souvent ne pardonnent pas, ce sont des personnes qui elles-mêmes font de grosses erreurs. Mais ces grosses erreurs-là veulent qu'on leur pardonne. Mais les petites erreurs qui leur sont faites, ils ne veulent pas pardonner. Et le Seigneur dit, je veux relever le point saillant. Il dit, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Donc ici, le Seigneur nous pose le problème selon des actes, mais il ramène tout au cœur. Il ramène tout au cœur. Parce que le problème se passe dans le cœur. C'est lorsqu'on arrive à pardonner dans le cœur qu'on parvient à poser les bons actes. La Bible dit que c'est du cœur que sortent les méchancetés, la calomnie, la médisance. Lorsqu'on médit de quelqu'un, c'est un acte qu'on pose. On parle en mal de cette personne-là. Les jalousies, les querelles, etc. C'est du cœur que sortent ces choses-là. Et la Bible dit, dans le livre de Proverbes, au chapitre 4, verset 23, que garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Garde ton cœur, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Ce qui veut dire de manière en filigrane, de manière, lorsqu'on veut conclure, lorsqu'on veut prendre le contraire, la négation de cette phrase, que si tu ne gardes pas ton cœur, il va en sortir plutôt des sources de la mort. Et donc la méchanceté. Cet homme qui n'a pas pardonné avait un cœur dur, un cœur impénitent, un cœur qui n'avait pas de compassion, un cœur qui n'avait pas de miséricorde. Alléluia. Et nous voyons un exemple aussi dans le livre de 1 Samuel au chapitre 25. La Bible parle d'un homme qui s'appelle Nabal. C'est une histoire qui est liée au roi David. Le roi David était au mont Carmel, dans la zone du Carmel, et il était en train de surveiller les troupeaux de cet homme du nom de Nabal. Et cet homme Nabal avait de grands biens. Et lorsque David a surveillé ces troupeaux n'ont pas été attaqués par les bandits et par les brigands, de sorte que tout son troupeau est resté intact. Et David a envoyé des personnes vers cet homme-là pour lui demander de lui rendre un petit service, de lui donner quelque chose en échange du service que lui, David, lui a rendu en gardant son troupeau.
Et arrivé vers cet homme a rabroué les serviteurs de David, a rabroué les hommes de David et les a ramenés à vide. Et lorsque David a vu cet état de fait, il s'est mis en colère et a décidé d'aller vers cet homme pour le tuer. Et la Bible dit que les serviteurs de cet homme ont informé son épouse Abigail et lui ont dit, voici ce que ton mari a fait aux hommes de David qui lui ont rendu ce service-là. Et Abigail a compris spirituellement, c'est une femme avisée, une femme sage, qui a compris que sa perte était arrêtée, non seulement la perte de son mari, mais la sienne et celle de toute sa maison. Et elle décida alors d'aller rencontrer David pour lui demander pardon pour les actes de son mari. David, ayant vu sa femme, la femme de Nabal venir vers lui, elle s'est prosternée devant lui et a dit quelque chose d'important. Elle a dit à David, à moi la faute. Elle a reconnu la faute, elle a pris la faute de Nabal sur elle. Elle a intercédé auprès de David, comme nous aussi, nous devons intercéder auprès de Dieu pour les péchés de nos frères et de nos sœurs. La Bible dit que celui à qui vous pardonnerez les péchés, il leur sera aussi pardonné par notre Dieu. Nous devons intercéder de sorte que les péchés que nous voyons nos frères commettent, nous voyons aussi le Seigneur leur pardonner ses péchés, le Seigneur se révéler à eux de sorte que leur vie soit changée. Et David a accepté, il s'est retourné. Et lorsqu'elle est retournée aussi vers son mari, elle lui a dit, voici le danger auquel nous venons d'échapper. La mort nous a frôlés parce que David était vraiment décidé à venir nous tuer. Et son mari, au lieu de se réjouir de ce que sa femme a fait, il lui a demandé, mais qu'est-ce que tu as fait pour qu'on échappe? Elle lui a dit, j'ai pris des biens, j'ai pris une partie de tes biens, une petite partie que j'ai donnée à David, et son cœur s'est apaisé. Et la Bible dit que lorsque son mari a entendu cela, son cœur est devenu dur comme de la pierre. Et pendant 10 jours, il a ruminé cette douleur-là. Alors qu'avant cela, il s'était réjoui du fait qu'il n'avait rien donné à David. Et la Bible dit même qu'il a fait une fête. Et au cours de cette fête, il s'est enivré jusqu'au lendemain. Et le lendemain, quand sa femme lui a fait ce rapport-là, son cœur s'est endurci. Ce méchant homme-là a vu son cœur devenir dur. Parce qu'il n'a pas pardonné à sa femme le fait qu'elle ait pris de ses biens pour donner à David. Et la Bible dit qu'au terme de ces 10 jours-là, Dieu ayant vu l'état de son cœur, a décidé de le frapper, de le faire mourir. Lorsque tu endurcis ton cœur et que tu ne veux pas pardonner, il y a la mort au bout. Il y a la mort au bout. N'endurcis pas ton cœur. Le cœur est le problème. Le cœur est le problème. Et la Bible nous parle du cœur de quelqu'un, de Judas. Judas était l'un des disciples, c'est Jésus lui-même qui l'a appelé. La Bible dit qu'il a été choisi parmi les 12. Et la Bible nous raconte l'histoire de Judas. Laissez-moi vous parler un peu de Judas. La Bible dit que Judas est une personne qui avait connu le Seigneur, a vu des miracles, a vu tout ce que le Seigneur a fait, mais malgré cela, Judas ne s'est pas laissé transformer par la vie de Dieu. Judas ne s'est pas laissé transformer par la vie que Dieu avait mis en lui. Nous allons voir les histoires qui sont liées à la vie de Judas. Nous lisons Matthieu chapitre 26, du verset 6 au verset 16. Nous voyons dans ce récit-là, que la Bible parle d'une femme à Béthanie qui était venue auprès de Jésus et qui a brisé un vase de grand prix. En brisant ce vase-là, elle a répandu le parfum sur la tête du Seigneur, lui a lavé les pieds, a répandu ce parfum-là de grand prix sur notre Seigneur. Et la Bible dit que lorsque Judas a vu cela, Judas a dit au Seigneur, ne valait-il pas mieux vendre ce parfum-là et en retirer de l'argent et pour le donner aux pauvres? Dans ce passage de Matthieu 26, la Bible ne spécifie pas pourquoi Paul le dit. Mais la Bible en parle dans Jean chapitre 12 aussi. Dans Jean chapitre 12, cette même scène est décrite. Et dans Jean chapitre 12, la Bible dit que Judas n'a pas dit parce qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'étant voleur, il prenait ce qui était mis dans la bourse, parce qu'il était, si on peut dire, le ministre des Finances du ministère de Jésus. C'était lui qui gérait les finances de notre Seigneur. Et il prenait l'argent qui était confié à lui par notre Seigneur. Et
Nous comprenons par là que dans son cœur, il y avait de la cupidité. Dans son cœur, il y avait quelque chose qui était déjà prédisposé à cette trahison-là. Laissez-moi vous dire que dans le livre, dans l'Ancien Testament, il était déjà prophétisé que c'est au travers de la somme de 30 pièces d'argent que notre Seigneur allait être trahi. Vous savez que le diable est quelqu'un qui prend la parole de Dieu et qui veut la pervertir. Mais il ne veut pas seulement qu'il la pervertisse. Il sait que par cette prophétie-là, c'est par l'argent, c'est par une personne qui aime l'argent que la trahison du Seigneur allait arriver. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé au travers, plutôt dans le milieu où était Jésus, qui correspondait à cette prophétie. La personne qui correspondait à cette prophétie-là, c'était une personne cupide, une personne qui était à même de pouvoir faire tout ce qu'il pouvait en son pouvoir, tout ce qui était en son pouvoir pour acquérir de l'argent, jusqu'à aller même trahir Jésus. La personne qui était disposée à le faire, c'était Judas. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec le fait que certaines personnes disent que Judas plutôt était prédisposé, il était prédestiné et qu'il ne pouvait pas échapper à cela. Jésus même a dit que le scandale devait venir, mais malheur à celui par qui le scandale devait venir. Le scandale, c'est la parole, la prophétie qui avait été donnée. La prophétie disait que notre Seigneur allait être vendu pour 30 pièces d'argent. Mais qui allait vendre le Seigneur? C'est quelqu'un qui était prédisposé à accomplir. Mais qui est cette personne-là? C'est une personne qui avait dans son cœur la cupidité. Judas était prédisposé. C'est pourquoi la Bible dit que Satan est entré en lui. Alléluia. Nous le voyons dans Luc chapitre 22, à partir du verset 1 au verset 6. Et le verset 3 spécifiquement dit « Car Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre de 12. » Ça veut dire que ce que Judas a fait a été inspiré par Satan parce que son cœur était disposé à cela. Laisse-moi te dire une parole que je vais te demander de garder. Je vais te demander de garder cette parole-là au fond de ton cœur. C'est ton cœur qui attire ce qui peut te faire tomber. Et c'est ton cœur qui attire ce qui peut te faire monter. Je répète, c'est ton cœur qui attire ce qui peut te faire tomber. Et c'est ton cœur qui attire ce qui peut te faire monter. C'est ton cœur qui attire ce qui va te faire du bien. Et c'est ton cœur qui attire ce qui va te faire du mal. Alléluia. Et donc, le cœur est le maillon essentiel qui va te permettre d'éviter d'être cette personne méchante qui ne pardonne pas. Et vous voyez, lorsque Abigail est partie vers David, Abigail a demandé pardon à David. Et lorsqu'elle a demandé pardon à David, David a accepté. Et c'est la transition pour entrer dans cette deuxième catégorie de personnes qui ont besoin que des personnes qui leur ont fait du mal viennent demander pardon avant de leur accorder ce pardon-là. Et donc, en deux, nous voyons cette catégorie de personnes qui sont les personnes qui veulent d'abord qu'on leur demande pardon. Parce que ces personnes-là ont des caractéristiques bien à elles. Ces personnes-là, ce sont des personnes qui sont éprises de justice. Ce sont des personnes qui, très souvent même, veulent même que ces personnes-là viennent vers elles. Très souvent, moi ça m'arrive, je sais que ça vous arrive beaucoup, et très souvent quand quelqu'un vous fait du mal, souvent vous êtes au fond de vous-même, vous voulez que la personne vienne vous demander pardon parce que vous voulez que le problème se règle, parce que vous n'êtes même pas à l'aise avec cette situation-là. Et vous voulez que cette personne-là vienne vous demander pardon pour que vous lui accordez ce pardon-là et que vous puissiez avancer ensemble. Et il arrive très souvent que ces personnes-là ne viennent pas vers vous. Et cela entraîne de la haine, cela entraîne que vous souffrez. Cela entraîne que vous êtes dans une atmosphère où vous n'êtes pas à l'aise. Vous êtes rongé par cette chose-là. David était de ces personnes-là. David a pardonné à Abigail, il a pardonné à Nabal et il a continué sa route. C'est Dieu qui s'est chargé de Nabal après. Le même David a vécu une autre situation dans 1 Samuel chapitre 16. Dans 2 Samuel plutôt chapitre 16, où il avait été chassé du pouvoir par son propre fils Absalom. Et lorsqu'il a été chassé par son fils,
de retour de l'exil, après avoir vaincu son fils Absalom, plutôt d'abord pendant même qu'il était en train de partir en exil, Shimei, un homme qui était de la maison de Saül, est venu vers David et a commencé à le maudire. Parce qu'il avait gardé une rancune dans son cœur. Il fait partie, Shimei fait partie de la première catégorie, des personnes qui ne pardonnent pas. Il n'a pas pardonné à David le fait d'avoir pris le pouvoir au détriment de la maison de Saül. Pourtant Saül avait été rejeté par Dieu. Tout Israël savait que David était le choix de Dieu. C'est le prophète Samuel même, qui n'est ni parenté à Saül, qui n'est ni parenté à David, qui était juge en son temps, qui a tranché selon la parole de Dieu et qui a dit que Saül avait été rejeté. Donc si quelqu'un devait s'en prendre à une personne, cette personne devait s'en prendre à Dieu lui-même et non à David. De plus, David a de tout temps évité d'avoir une confrontation avec Saül. Il a évité de porter la main sur Saül. Mais malgré cela, Shimei a gardé rancune contre David. Il est allé devant David, a commencé à le maudire. Et les hommes de David ont dit, mais ce gars-là, on va le tuer. Et David a dit non. David était plus enclin à demander pardon à Dieu. C'est sa situation vis-à-vis de Dieu qui l'intéressait. Vous voyez, des personnes qui pardonnent sont enclins à pardonner, sont enclins à regarder, parce que lui-même, il sait qu'il doit à Dieu. Il a une dette vis-à-vis de Dieu. Le péché est une dette. C'est pourquoi Jésus est venu nous racheter, c'est une dette. Et lui-même, il avait une dette vis-à-vis de Dieu. Il dit, moi, mais je n'ai pas encore fini de payer ma dette vis-à-vis de Dieu, que je vais en vouloir à quelqu'un qui est en train de prendre une dette vis-à-vis de moi. Il ne s'est pas comporté comme le méchant serviteur dans Matthieu 18. Ce méchant serviteur aurait pu agir comme David et dire, moi-même, je dois 10 000 talents. Je peux faire du mal à cet homme-là, mais moi-même, on m'a fait du bien. Je dois à quelqu'un et cette personne-là ne me détruit pas. Je ne peux pas faire du mal à quelqu'un qui me doit aussi. David était conscient que cet homme était en train de lui faire du mal. Ce méchant serviteur dans Matthieu 18 était conscient que quelqu'un était en train de lui faire du mal, mais n'a pas pensé au fait que lui aussi il devait 10 000 talents. Le péché de David était grand et il cherchait d'abord à payer sa dette. Il cherchait d'abord à avoir une relation avec Dieu. Il cherchait d'abord à ce que sa relation avec Dieu soit réunie. Et lorsque David est sorti de cette situation difficile et qu'il revenait de l'exil, cet homme ayant appris que David avait repris son pouvoir, son autorité, est venu devant David et a demandé pardon à David. David ayant vu son repenti, a accepté. Il a pardonné à tous ceux-là même qu'il avait abandonnés. Même Tsiba, le serviteur de Méphibosheth. Méphibosheth et Tsiba ne l'ont pas suivi dans l'exil. Et lorsqu'ils sont revenus, Tsiba et Méphibosheth sont revenus vers lui. Ils ne savaient pas qui avait raison. Tsiba dit, c'est Méphibosheth qui n'a pas voulu que je le suive. Méphibosheth dit, moi je suis percule des pieds, je n'ai pas de jambes pour courir. C'est pourquoi Tsiba m'a abandonné, m'a laissé là. C'est pourquoi j'ai laissé mes cheveux, j'ai laissé ma barbe pousser, pour que tu vois l'état dans lequel j'étais lorsque tu es parti. J'ai gardé cet état-là. Et David a dit, c'est pas grave, partagez les biens entre vous deux. David a pardonné à tous ceux-là même qu'il avait abandonnés et qu'il avait maudit pendant son exil. Vous voyez, c'est le cœur de celui qui pardonne. Mais, comme je vous disais tantôt, il y a des personnes qui vous feront du mal, mais qui ne viendront jamais vous demander pardon. Comment vous allez faire? Vous allez rester dans la souffrance? Vous allez rester dans cet état-là? Et c'est encore une transition, une deuxième transition, pour entrer dans la troisième catégorie de personnes, des personnes qui n'attendent pas que l'on vienne leur demander pardon. Alléluia. Nous allons voir cette troisième catégorie de personnes qui n'attendent pas forcément que, sans rien attendre du fautif. Amen. Nous allons partir dans le livre de Genèse, au chapitre 27. Il y a un exemple vraiment parlant dans cette partie de la Bible, dans Genèse chapitre 27. Je ne vais pas lire parce que nous avons déjà lu Matthieu 28, Matthieu 18 plutôt, sinon la vidéo serait trop longue. Et donc, lorsque nous partons dans le livre de Genèse au chapitre 27, la Bible dit que deux frères qui sont nés d'une même mère, Ésaü et Jacob. Ésaü était l'aîné, Jacob était le cadet. Et Jacob a pris le droit d'aînesse d'Ésaü. Et arrivé au moment
où cette bénédiction qui était liée à ce droit d'aînesse devait se manifester à l'aîné, il est arrivé que, selon la prophétie que Dieu avait donnée, l'aîné supplante son frère et lui vole cette bénédiction-là. Et dans ce même chapitre de Genèse 27, la Bible dit que Ésaü a pris Jacob en haine. Il a haï Jacob et il a décidé même de le tuer. Alors Jacob a pris la fuite et il est parti chez son parent Laban où il est resté, je crois, plus de 20 ans en train de travailler pour avoir Rachel et pour avoir toute la richesse qu'il a eue par la suite. Et donc, lorsqu'il revenait dans la contrée dans laquelle ils étaient tous, il devait rencontrer son frère Ésaü. Mais qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit que Ésaü, puisqu'il savait que Ésaü avait gardé de la rancune, il se disait que s'il revenait, son frère Ésaü allait le tuer. Et que cette rancune-là persistait toujours. Mais que ne fut sa surprise de voir que lorsqu'il est arrivé auprès d'Ésaü, son frère Ésaü est venu l'embrasser. Il l'a pris dans ses bras, a pleuré avec lui. Il était tellement étonné de voir son frère qui se demandait mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de son frère. Mais il y a une chose qui s'est passée. Vous voyez? Et il a voulu faire des offrandes à son frère Ésaü. Son frère Ésaü lui a dit non. Dieu m'a béni, j'ai de grands biens. J'ai de très grands biens, je n'ai pas besoin de tes biens. Deuxième surprise. Et il était accompagné de 400 hommes lorsqu'il est venu à la rencontre de son frère Jacob. Ésaü était à la tête de 400 hommes. Troisième surprise. Mais comment un homme à qui son père a dit, tu vas errer ça et là, et c'est de cette manière-là que tu vas échapper au joug de ton frère, comment un tel homme qui a reçu cette parole-là peut avoir un tel degré de réussite? Nous nous posons tous la question. Comment quelqu'un qui a été pratiquement maudit, entre guillemets, peut avoir un tel succès qui a étonné Jacob? Laissez-moi vous dire que lorsque Jacob avait volé, ce jour-là, Ésaü est venu après Jacob et il a demandé à son père, Père, me voici, j'ai préparé le mets, bénis-moi maintenant. Son père lui a dit, malheureusement, il n'y a plus de bénédiction pour toi. Et Ésaü lui a posé la question, n'y a-t-il vraiment plus aucune bénédiction pour moi? Et Isaac lui a répondu, il n'y a plus de bénédiction, ton frère a tout pris. Mais pour toi, lorsque tu vas errer ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Mais laissez-moi vous dire que la réponse d'Isaac est une réponse qui est exacte pour Isaac, mais elle n'est pas exacte dans le spirituel, dans la totalité de la vérité. La vérité n'est pas seulement ce qui sort de la bouche de quelqu'un. La vérité est ce que Dieu dit. À cette question que Ésaü a posée, il y a une réponse. Isaac n'a pas donné la bonne réponse. Laissez-moi vous dire que, laissez-moi vous faire, comment dire ça, laissez-moi vous présenter un peu ce que Ésaü était devenu. Lorsque Ésaü n'a pas eu la bénédiction de son père, la Bible dit qu'il allait s'installer sur la montagne de Séhir. La montagne de Séhir qui était collée au territoire de Canaan. Et lorsqu'il s'est établi là-bas, il a pris des filles d'Ismaël. Ismaël qui est le grand frère d'Isaac, il s'est marié avec elle. Mais avant, il avait d'autres femmes qui étaient des filles de Heth, c'est-à-dire des filles des Hétiens, etc. Bref. Et lorsqu'il s'est établi là-bas, il a formé une nation. Il a eu des enfants, il a formé une nation, il s'est établi sur un territoire. Mais laissez-moi vous dire comment quelqu'un qui était appelé à errer ça et là, ça va établir une nation. Laissez-moi vous donner la définition de nation que j'ai relevée quelque part. Dans le dictionnaire, la Bible dit qu'une nation est une communauté politique établie sur un territoire défini et personnifiée par une autorité souveraine. Vous comprenez par là que une nation, c'est un groupe de personnes qui a un territoire fixe. Ce n'est pas des nomades. Alors qu'il était appelé à devenir nomade, alors qu'il était appelé à errer. Mais il est devenu une nation. Comment cela se fait-il? Souvenez-vous que Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une multitude de nations. Cette parole s'est accomplie dans la vie d'Ismaël. Dieu a fait d'Ismaël plusieurs nations, d'où sont sorties les nations arabes et plusieurs autres nations. Dieu a fait d'Israël, Jacob,
une nation. Pourquoi cette parole qui a été valable pour Israël, qui a été valable pour Ismaël, ne serait pas valable pour Ésaü? Ésaü a compris au fil des années qu'il y a une parole qui est au-dessus même de la parole de son père. Une parole que son grand-père avait reçue et qui est toujours valable. Parce que la Bible dit que quand Dieu bénit jusqu'à la 1000e génération. 1000 générations n'étaient pas encore arrivées. Ésaü était toujours dans l'accomplissement de cette parole-là. Il a saisi cette parole-là et il s'est attaché à cette parole que Dieu a donnée à Abraham. Dieu a donné une parole à Abraham. Cette parole est sortie de la bouche du Seigneur, de Dieu lui-même. Et Isaac a donné une parole qui est sortie de sa bouche. À votre avis, quelle parole a droit de supplanter l'autre? C'est de la même manière que nous sommes dans cette vie-là. Et nous nous disons qu'il n'y a plus rien. Ésaü avait eu une grande perte. Et à cause de cette grande perte, il ne voulait pas pardonner. Mais il a oublié qu'il y avait une bénédiction qui était au-dessus de celle même que son père allait lui donner. Une bénédiction qu'il avait reçue de la part de Dieu lui-même. Il a cru que sa destinée s'arrêtait là. C'est pourquoi il haïssait son frère. Je vais te dire une chose. Les gens t'ont fait perdre des choses qui ont fait que ton cœur est dur aujourd'hui. Ce n'est pas encore fini pour toi. Il y a quelque chose, il y a une parole que Dieu a donnée. Si tu es fils, si tu es fille d'Abraham, tu dois entrer en possession de la parole que Dieu a donnée à Abraham. Comme Ésaü est entré en possession de cette parole, quelqu'un qui était appelé à errer ça et là, il n'a pas erré ça et là, il n'a pas marché selon cette parole-là, mais il a établi une nation, il s'est établi sur un territoire, il a eu un groupe de personnes qui avaient une langue, qui avaient une juridiction, qui avaient une monnaie certainement, qui avaient des choses qui les réunissaient, il a formé une nation, il s'est établi dans un lieu fixe. De personnes maudites qui étaient appelées à errer ça et là. Il est devenu une personne qui avait un territoire. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, quelle que soit la malédiction qu'une personne a proférée contre toi, même si c'est ton père, même si c'est ta mère, même si c'est ton frère, même si ce sont tes amis, même si ce sont des circonstances qui te parlent, même si ce sont des événements qui te parlent, il y a une parole qui est au-dessus de cette malédiction. C'est la parole de Dieu. La bénédiction que Dieu a donnée à Abraham se trouve dans cette parole-là, dans la Bible. Et ce n'est pas seulement la seule bénédiction. Aujourd'hui, tu n'es rien, tu es en bas. Mais la Bible te dit qu'il t'a appelé à être en haut. Il t'a appelé à être en haut et non en bas. Il t'a appelé à être à la tête et non à la queue. Il y a une bénédiction en toi. Il y a quelque chose en toi. Ne perds pas le temps à garder dans ton cœur ce que les gens t'ont fait. Tu ne te focalises pas sur ce que Dieu a mis en toi. Focalise-toi sur ce que Dieu a mis en toi. Demande à Dieu de te montrer ce qu'il a mis en toi. De te montrer les bénédictions qui sont liées à ta vie et qui sont en toi. Ces bénédictions étaient en Ésaü, n'étaient pas hors d'Ésaü. Ésaü n'a fait que faire sortir ces bénédictions-là qui ont brisé même la malédiction que son père lui a dite. Laisse-moi te dire en toi qu'il y a quelque chose. Il y a des personnes qui ont des destinées. Par exemple, je prends un premier exemple. Il y a plusieurs exemples que j'ai. Il y a une personne qui a une destinée. Mais souvent, tu as une perte dans ta vie qui ne peut pas t'empêcher d'entrer dans cette destinée-là. Je prends un exemple. Quelqu'un qui rêve et qui a dans son cœur le souci de devenir un journaliste. Et lorsque, au cours de ta vie, tu as un accident qui te fait perdre tes jambes, tu te dis, je ne peux plus être journaliste. Mais être journaliste ne dépend pas de tes jambes. Mais être journaliste dépend de ta bouche. Ta bouche peut te permettre toujours de parler. Il y a des pertes qui ne peuvent pas t'empêcher d'accomplir ta destinée. Continue de marcher. Focalise-toi sur ta destinée et oublie le mal qui t'a été fait. Il y a un deuxième exemple de personnes qui ont des pertes, qui ont un incident sur ce qu'ils pensent qu'ils doivent faire. Mais laisse-moi te dire que si tu as eu une perte qui détruit ce que tu penses être ta destinée, ce n'est pas réellement ta destinée. Laisse-moi te dire que Ésaü était un chasseur. Ésaü était une personne qui, dans sa nature, est une personne qui se promenait pour chercher des gibiers. Mais c'est cette nature de se promener qui s'est attachée à lui tellement que la parole lui a été donnée, lui a dit, tu erras ça et là. Il avait une nature de quelqu'un qui était appelé à être nomade, à quelqu'un qui était appelé à se promener. Mais lorsqu'il a compris qu'il y avait une bénédiction qui était au-dessus de cette bénédiction, sa nature a changé. Il a compris qu'il pouvait s'établir quelque part, devenir stable, former une nation, devenir agriculteur et devenir éleveur. Il a changé sa nature, il a changé son mindset, il est devenu une autre personne.
Le Ésaü qui a été connu comme chasseur était devenu un leader. Il y a un leader caché en toi. Lorsque Jacob l'a vu, il était à la tête de 400 hommes. Ces 400 hommes-là ont fait de lui, Ésaü, un leader. Ésaü était un leader en lui. De chasseur qu'il était, un homme solitaire qui partait chasser seul. Il est devenu un leader, un meneur d'hommes. Tu ne sais pas ce qui est en toi. Il y a des choses qui sont en toi, qui sont cachées. Ne dis pas parce que j'ai perdu cela, je ne peux plus devenir quelqu'un. Il y a une destinée que Dieu a mis en toi. Je vais te prendre l'exemple d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu connu beaucoup sur les réseaux sociaux. Du nom de Nick Vujicic. Son nom est très difficile à prononcer. Nick Vujicic. Cet homme n'a pas de bras. Cet homme n'a pas de pieds. Cet homme n'a pas de jambes, il n'a pas de bras. Mais cet homme était, lorsqu'il est né, il raconte son propre témoignage. Il a dit qu'il avait de la rancune, il avait de la rancœur contre ses parents, contre Dieu. Et des personnes venaient vers lui pour lui dire, Dieu a une destinée pour toi. Et Dieu lui-même lui disait, j'ai une destinée pour toi. Quelqu'un qui n'a point de jambes, qui n'a point de bras, aujourd'hui, il est utilisé par Dieu pour élever la vie de personnes qui ont des jambes et qui ont des bras. Qu'est-ce que toi tu as perdu et qui te rend amer et qui t'empêche d'avancer? C'est parce que tu es focalisé sur ces choses-là. Laisse-moi te dire que la pire des distractions, c'est le mal que les gens te font. Les gens te font le mal justement pour te distraire. Les gens te font le mal pour ne pas que tu te concentres sur ce que Dieu a mis en toi. Laisse-moi te dire qu'il y a une bénédiction en toi. Est-ce que Ésaü a imaginé qu'il pouvait former une nation? Il s'est dit, lorsqu'il a posé la question, n'y a-t-il plus aucune bénédiction pour moi? Isaac même lui a répondu que son frère lui a tout pris. C'est comme ça que tu te regardes, tu te dis qu'il n'y a plus rien pour moi sur cette terre. Il n'y a plus rien pour moi. Il n'y a plus de bénédiction pour moi. Laisse-moi te dire qu'il y a la bénédiction des bénédictions. Il y a l'Éternel des armées qui a prophétisé sur toi au travers de sa parole. Il dit, je fais de toi une nation. Il dit, tu n'es pas à la queue, mais tu es à la tête. Il dit, j'ordonne que tu sois puissant. Il dit, je ferai de toi quelqu'un de puissant. Il dit, avec moi, tu feras des exploits. Crois en cette parole. C'est la foi. Si tu crois en cette parole, tu verras cette parole-là s'accomplir dans ta vie. Mon frère, ma soeur, ne regarde pas à ce que les gens te font. Ne regarde pas, c'est la seule manière plutôt de pardonner et de pouvoir avancer. Sors de cela. Comprends cela. Comprends très bien que la plupart des gens qui viennent te faire du mal sont envoyés par Satan en vue de te distraire. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas distraire. Regarde devant et avance. Dieu a quelque chose pour toi. Pardonne, tu n'as pas besoin qu'il vienne te demander pardon. Tu n'as pas besoin qu'il vienne s'excuser. Tu n'as même pas besoin qu'il fasse preuve de pénitence. Tu n'as pas besoin qu'il souffre. Tu n'as pas besoin de les voir souffrir pour ce qu'ils t'ont fait. Tu as juste besoin de te focaliser sur ce que Dieu a mis en toi. Tu te demandes, mais qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Demande à Dieu de te révéler. Demande à Dieu de te révéler. Si tu as besoin de révélation, la Bible dit que Dieu se révèle à ses enfants. Il se révèle à ses enfants. Il se révèle à ses enfants. Dans le psaume 119, la Bible dit que la révélation de ta parole nous éclaire. Dieu nous révèle. Il nous révèle ta destinée. Lorsque tu es enfant, peut-être que tu ne sais même pas que tu dois prêcher l'évangile, mais Dieu te permet de savoir cela. Lorsque tu es enfant, peut-être que tu ne sais même pas, tu ne t'imagines même pas devenir un homme d'affaires, mais Dieu te révèle cela au fil du temps. Crois en cette parole. Dieu te révèle peut-être que tu es une personne qui va t'occuper, tu vas faire des œuvres sociales de par le monde entier. Et lorsque tu continues sur la route, il y a beaucoup de choses que tu perds, mais Dieu te révèle pour te dire ce dans quoi tu t'en vas et que tu crois que c'est ta destinée, c'est pas ta destinée. Tu es appelé à nourrir des orphelins, tu es appelé à nourrir des veuves, tu es appelé à nourrir des nations, parce que de toi va sortir des biens, de grands biens, pour que ces personnes-là aient leur âme, leur corps soulagé. Tu es une personne bénie et la bénédiction est en toi. Je vais terminer sur ce thème-là en te disant que tu peux pardonner, tu peux pardonner, tu peux avancer. Qu'est-ce que tu as perdu? Une jambe. Qu'est-ce que tu as perdu? Une épouse. Qu'est-ce que tu as perdu? Un homme. Un époux, qu'est-ce que tu as perdu? Une situation, un travail et tu en veux à ton patron. Qu'est-ce que tu as perdu? L'amour de ta famille et tu leur en veux. Qu'est-ce que tu as perdu? Quel que soit ce que tu as perdu lorsque tu es vivant, il y a encore de l'espoir pour toi. La Bible dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Peux-tu comparer de son vivant un lion à un chien? Non. Mais un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort parce qu'un chien vivant est encore en action.
Toi, tu es vivant. Et à combien plus forte raison, toi, tu as de la valeur qu'un chien. Tu es un enfant de Dieu. Tu es une enfant de Dieu. Tu es un fils, une fille de l'Éternel. Tu es fille d'Abraham et tu as la bénédiction en toi. Avance, pardonne et avance. Pardonne et avance. Pardonne et avance. Pardonne et avance. Que Dieu vous bénisse. Si tu as aimé cette vidéo, si cette vidéo t'a fait du bien, si tu sens que l'Éternel t'a touché au travers de cette vidéo, partage au maximum à tous ceux-là même que tu connais. Sois béni, sois béni, sois béni. Je veux dire merci à tous ceux qui ont partagé les vidéos passées. Je veux dire merci Andy Bailou, que Dieu te bénisse. Je veux dire merci à l'homme de Dieu Joseph Antoine Cambou, que Dieu te bénisse. Merci pour la force, merci pour le soutien. Pardonne et avance, pardonne et avance. Que Dieu vous bénisse.